Dans la vidéo de la semaine passée, je vous montrais comment postuler dans une communauté de l'Ontario, Sault-Sainte-Marie. J'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai comment postuler à Altona. Altona qui est une communauté située dans le Manitoba, Canada. Coucou, salut à tout le monde et bienvenue sur Vicky K Channel. Mon nom est Vicky et je suis la figure de Vicky K Channel. Avant même de commencer, j'aimerais vous remercier à vous tous qui regardez mes vidéos, à vous tous qui vous abonnez, vous likez, vous partagez. Ça me va droit au cœur et je vous remercie. Spéciale dédicace à Jeune et Riche qui me suit depuis le début et qui ne cesse de commenter les vidéos et de les partager. Je te dis merci particulièrement. Cette troisième vidéo est une vidéo d'une longue série basée sur le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Je reçois beaucoup de questions à ce sujet, demandant si le TEF ou le TCF peuvent compter. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que dans les zones, dans les communautés où vous allez postuler, on y parle essentiellement l'anglais. Le français peut être un plus pour vous lorsque vous serez déjà sur le territoire, mais pour l'instant, ils ont besoin du IELTS. Souvenez-vous que vous partez avec un job, vous partez avec une lettre d'emploi, vous partez pour travailler dans la communauté. Donc, vous devez pouvoir vous exprimer en anglais. Je sais que la plupart des personnes qui me regardent en ce moment ne parlent pas l'anglais, mais je vous invite à le faire. Inscrivez-vous, prenez des cours d'anglais, composez votre IELTS, ce sera bien. Parce que si vous voulez immigrer au Canada, vous devez absolument parler l'anglais. C'est un must comme on dit souvent, c'est un must comme on dit ici. Si même vous voulez partir au Québec ou à Montréal, vous devez parler anglais. Donc, si ce n'est pas encore fait, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous et passez votre IELTS. Altona, c'est une toute petite communauté située dans le Manitoba au Canada. Elle compte même pas 5000 habitants, donc 4200. Si vous regardez sur Google, c'est 4200 habitants. Donc, ils ont besoin du personnel. C'est pour ça qu'ils font partie de ce programme. Et à Altona, on parle essentiellement l'anglais. Il n'y a qu'environ une dizaine de personnes qui parlent le français. Donc, comme je dis encore, je vais le réitérer, il faut que vous fassiez votre IELTS. Parce que le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord n'est valable que 3 ans. Donc, vous aurez 3 ans pour être recruté par des employeurs. Je suis un peu embarrassée. Pourquoi? Parce que vu qu'ils ne parlent que l'anglais, leur site est essentiellement en anglais. Je vous mettrai quand même le lien en bas et je vous montrerai un peu une capture d'écran ou cliquer. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de copier si vous ne comprenez pas, si vous avez de la peine à comprendre. Vous copiez l'entièreté du texte, vous allez le mettre dans Google Translate, vous traduisez et puis vous allez comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc, c'est comme ça. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire plus que ça. Donc, allons pour la capture d'écran. Voici le lien tel que vous le verrez dans la description. Vous aurez besoin de cliquer ici pour voir les opportunités qu'il y a à Altona. Voilà les différents postes qui sont disponibles pour l'instant. Donc, vous pourrez créer votre profil ici pour être averti lorsqu'il y aura des opportunités d'emploi. Si vous ne voulez pas aller de l'autre côté où je vous ai montré, vous pouvez partir d'ici pour créer votre profil. Ce lien va vous aider à créer votre CV selon les standards canadiens. Donc, si vous n'avez pas encore de CV qui respecte les standards canadiens, vous pourrez simplement venir télécharger cet échantillon, le remplir aussi simplement. Vous allez voir, vous aurez dans votre CV canadien. Je ne vais pas le télécharger là parce que je n'en ai pas besoin. Donc, mais c'est juste pour vous montrer. Et puis, pour connaître c'est quoi les critères de sélection de la communauté de Altona, vous allez cliquer ici, Community Specific Criteria. Vous allez cliquer là et souvenez-vous, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez carrément copier. Donc, je vais vous montrer simplement copier, ouvrir Google Translate, traduire, vous allez comprendre. Mais prenez vos cours d'anglais. Donc, voilà donc les critères de sélection de la communauté d'Altona. Vous avez vu par exemple, si vous avez une offre d'emploi dans le secteur de l'agriculture, de la manufacture, vous avez 20 points alors qu'une personne qui a
une lettre d'emploi, une offre d'emploi dans le secteur des finances n'a que 10 points. Donc, ils recherchent plus des personnes qui font dans l'agriculture. Ça veut dire que il ne faut pas forcément avoir un gros boulot pour qualifier pour Altona. Je vous invite vraiment à participer parce que ce n'est que 3 ans. Les cours d'anglais, c'est juste 6 mois. Donc voilà les différentes informations. Par exemple, si vous avez un permis de conduire, vous aurez 5 points. Si vous, par exemple, vous avez des enfants ou des frères et sœurs, vous avez 20 points. Et si vous avez même un ami, un grand-parent, vous avez 10 points, ce qui n'est déjà pas mal. Donc voilà les différents critères de sélection de la communauté. Je vous invite à aller lire. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas confortable en anglais, juste copier, et puis vous allez dans Google Translate. Au cas où vous ne connaissez pas, vous ouvrez Google Translate, clic de droit. Je suis sûr que chacun de vous connaît. Donc, ça c'était pour les critères de sélection de Altona. Et pour savoir c'est quoi le process dans la communauté de Altona, vous aurez besoin de venir à The Process et cliquer sur Click Here. Voilà, vous avez les différentes étapes. Vous allez faire la même chose si vous n'êtes pas confortable. Donc voilà, vous avez tout le nécessaire pour... J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas et un petit pouce bleu. Et aussi à partager la vidéo autour de vous. Ça peut être utile, peut-être pas à vous, mais ça peut être utile à un ami, à un membre de la famille. Donc, j'espère que vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Donc, sur ce, je vais vous laisser et Vicky K depuis Toronto. Bye bye.